Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Alors ce soir, on va parler de Purim. Le Purim de cette année, il est particulier, comme on est à 2 jours, 3 jours de Rosh Chodesh Adar. Donc on va parler de Purim Meshulash. C'est quoi un Purim Meshulash? Pour les habitants de Jérusalem, étant donné que cette année, le 14 Adar tombe un vendredi et le 15 Adar tombe un Shabbat, donc pour tous les habitants en dehors de Jérusalem et des villes entourées de murailles, Purim sera vendredi. Vendredi, c'est le 14, ça sera Purim. Purim normal, le vendredi. Maintenant, pour les habitants de Jérusalem, Purim tombe Shabbat. Et là, ça va changer le Purim, un autre Purim. Étant donné que Purim tombe Shabbat, et la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah Shabbat. Ça fait partie des 3 décrets de Rabbah, comme on va expliquer, Gezerah des Rabbah. Et donc, on va faire 3 jours de Purim à Jérusalem. Le Purim est partagé en 3 parties. Je vous donne à la Khalemaaseh, mais après on va rentrer dans la Soudia et expliquer exactement pourquoi ça et les différents avis. C'est pas l'avis de tout le monde. On va voir que il y a vraiment lieu de faire des khumrot et de faire plusieurs fois chaque chose en 3 jours. On verra, mais en tout cas, Jérusalem, et Karadim, c'est que vendredi, on fait la Megillah avec les cadeaux pour les pauvres, Patanot la Ebionim. Shabbat, on fait Alanissim, lecture de la Torah, va y avoir Amalek. Dimanche, on fait Mishloach Manot et la Seouda. Sans Kriyat Torah, sans Alanissim. Sans Alanissim. Sans Alanissim. On verra que celui qui veut faire un Hidour, alors dans un Rachaman, dans Birkat Amazon, il ajoute Alanissim. Mais dans on n'a pas le droit dans Birkat Amazon de dire Alanissim. Alors donc on voit que le Purim, il est partagé en 3. Si le jour de Purim, normalement on a la Megillah, 4 mitzvot qui commencent par même. Megillah, Mishte Vesimcha, Matanot Laevionim et Mishloach Manot. Alors maintenant, on va le partager en 3 jours. La Megillah et les Matanot Laevionim, vendredi. Mishloach Manot et Seuda, Mishte Vesimcha, dimanche. Et le Shabbat, on a la lecture avec Alanissim, lecture de la Torah de Vayavo Amalek avec Alanissim dans Birkat Amazon. Purim en 3 jours. On va essayer de comprendre cette chose étrange. Pourquoi c'est étrange? Parce qu'en général, quand on a une fête qu'on ne peut pas accomplir la mitzvah, par exemple, dit la Gemara Masechet Megillah, page 3b, Gimel Amud Bet. La Gemara se répète dans 3 endroits dans le chasse. Dans le traité Megillah, au sujet de Purim, dans le traité Rosh Hashanah, au sujet de Rosh Hashanah, Shofar, et dans Souka, au sujet du Lulav, qu'il y a 3 fêtes que s'il tombe Shabbat, on n'accomplira pas les mitzvot Shabbat. C'est la Megillah, on ne la lira pas Shabbat. C'est le Lulav, lorsque Sukkot tombe, premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, on ne transportera pas et on n'accomplira pas la mitzvah d'Arba'at Aminim. Et Rosh Hashanah, à plus forte raison, le Chidouche, il est que c'est même c'est de Horaïta. Et lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on ne sonnera pas le shofar Shabbat. Maintenant, pourquoi c'est étonnant, étrange, la Megillah Purim par rapport à Rosh Hashanah et à Sukkot? C'est que malgré que Purim, c'est la seule chose qui est mis des Rabbanan. Rosh Hashanah, le shofar, et les 4 espèces à Sukkot le premier jour, c'est des Horaïta. Mais vous allez voir le paradoxe. C'est que Rosh Hashanah et Sukkot, quand ça tombe Shabbat, il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas Shabbat. Tu as raté le shofar à Rosh Hashanah, c'est fini. Tu as raté le Arba'at Aminim à Sukkot, c'est fini. Après, ce que tu fais le deuxième jour, c'est des Rabbanan. La mitzvah des Horaïta, tu l'as perdue. C'est-à-dire, les Chachamim, ils ont annulé cette mitzvah. Pourquoi? De peur que l'homme vienne transporter dans le lieu public et il va transgresser le Shabbat. Le Shabbat, il est plus fort que tout ça. Le Shabbat, il est plus fort que d'autres mitzvot. Tandis que le Shabbat, c'est un interdit grave. Le Shabbat, il y a assez, il y a l'autre assez. Celui qui est Mechalel Shabbat, Chayav Skila. Alors donc le Shabbat, il est plus grave. Mais dans Purim, quand ça tombe Shabbat, eh ben, il y a récupération. Les mitzvot qui auraient dû être le Shabbat, eh ben, on va les partager entre vendredi, veille de Shabbat, et dimanche, le lendemain de Shabbat. C'est étrange. A priori, si ça tombe Shabbat, alors c'est fini, il n'y a pas Jérusalem, ils ont des vacances cette année. Très étrange. Alors donc ça sera notre thème aujourd'hui. Essayer d'apprendre d'abord la racine de Purim Meshulash
les halachot concernant Purim Mishulash. Et à la fin du shiur, Bezrat Hashem aussi, essaie de comprendre un petit peu le secret de Purim Mishulash. Quand Purim tombe Shabbat, c'est quoi le secret de Purim qui tombe Shabbat? Hein? Ok, on va essayer d'expliquer. Je ne sais pas si on aura une explication, on va essayer. Alors venons, on commence par la source. La source se trouve dans la première Mishnah. Alors juste avant de commencer la Mishnah, j'ai envie de vous donner une analyse, une chakira. Quand on étudie chaque sujet avec une analyse, après, on arrive bien à identifier les différentes nafkaminot, les différentes incidences ilchatiques par une analyse. L'analyse, elle est la suivante. On a dit qu'il y a une particularité de Purim par rapport aux autres fêtes, Rosh Hashanah et Sukkot, que lorsque ça tombe Shabbat, on ne fait pas Shabbat. Mais la différence, elle est que dans Purim, il y a récupération. Maintenant, la question est la suivante. Lorsque nos sages ont dit, quand le 15 Adar tombe Shabbat, donc on n'accomplit pas les mitzvot le Shabbat. Maintenant, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Le vendredi, tu fais la Megillah avec Matanot la Evioni. Et le dimanche, tu fais la Saouda avec Bishloach Manot. Alors, oui. Maintenant, est-ce que les Chachamim, en fait, ils ont dit c'est une récupération, c'est une tachloumin? Étant donné que tu rates Shabbat, alors on te donne possibilité de récupération? Ou bien on va dire que non, que la takana cette année, c'est-à-dire que l'instauration d'une année où Purim tombe en Shabbat, le 15 tombe en Shabbat, l'instauration veut et fait que Purim, maintenant, il est partagé en 3 jours. Et donc, le vendredi, c'est la takana, on doit lire la Megillah et faire Matanot Le'Evionim. Le dimanche, on doit faire la Saouda avec Mishloach Manot. Mais c'est en fait une takana, c'est pas seulement tashlumin. Vous allez me dire, ça change à quoi? Ma'inaf kamina dans mon analyse. Si c'est seulement une récupération ou c'est non, c'est de la forme de l'instauration. J'ai 4 nafkamina. 5. Que tout le monde fait dès le vendredi, et Shabbat, on fait le mishté. Qu'est-ce que ça va voir avec ma chakira? Avec mon analyse? Mais non, faut savoir. Toi, tu demandes pourquoi on ne fait pas le mishté Shabbat? Non. C'est une question? Non. C'est bien, ça prouve que c'est bien une takana. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas une takana. Alors moi, je demande. Alors pourquoi ils ont fait cette takana? pas besoin de faire une takana. Non, c'est une question qui est de base. Pourquoi on a déplacé le repas de Shabbat? On va voir que le Maharal ben Chaviv, Maharal Nach, Maharal ben Chaviv, lui, il dit que la Saouda doit être Shabbat. Mais ce qu'il dit, c'est faux, parce que Il dit le Maharal ben Chaviv, la Saouda doit être Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle le Kaf HaChaim et Rav Ovadia Yosef, ils disent que les Chatechila, un homme qui mange le Shabbat, alors qu'il ajoute, le mieux à Saouda Shlishit, d'ajouter un plat pour l'Ichvod Purim, pour s'acquitter de l'avis du Maharal Nar qui dit que la Saouda doit être Shabbat. Le Kaf HaChaim ajoute même qu'il faudrait dire, pendant les 3 jours, vendredi, tu manges un repas, n'est-ce pas? Shabbat et dimanche. Tu dis avant les 3 repas, les Shem Yichud Kucha Berichu. Je viens acquitter selon les différents avis. Peut-être aujourd'hui on doit faire la Saouda. On va voir qu'on a 3 avis sur la Saouda. On va voir 3 avis. Il y en a qui disent que la Saouda doit être vendredi. Il y en a qui disent Shabbat. Et il y en a qui disent dimanche. Je crois la Roure, il a tranché dimanche. On va voir. Normalement, on aurait tout gagné de faire comme ça. Shabbat, tu fais en même temps. Je ne pense pas que ça va voir avec l'analyse. Bon. Alors voici la Chakira. La Chakira, elle est, est-ce que c'est tachloumin, est-ce que c'est un paiement, une récupération, ou bien c'est la forme de l'instauration? À quoi ça change? Alors venez, je vous présente quelques questions intéressantes. La première. On sait, il y a une halakha qui dit que un homme qui lit la Megillah en son temps, il peut la lire même seul, sans le minyan, sans aller à la choule. Il peut la lire, réciter les bénédictions, sauf la bénédiction à la fin qu'elle nécessite un minyan. Mais les bénédictions d'avant, on peut faire même béyachid. Même béyachid. Par contre, s'il lit la Megillah pas en son temps, par exemple, il va la lire, lui, il est habitant de Jérusalem, il va la lire le 14. L'obizmana, parce qu'il sera dans un endroit où il n'y aura pas de Megillah le 15. On lui dit, bon, alors lis au moins le 14. Si c'est l'obizmana, si c'est Megillah chez l'obizmana, alors donc, il va devoir faire la Megillah sans bracha. Parce que Megillah chez l'obizmana, elle est obligée d'être berabim, avec 10 personnes. Maintenant, la question elle est la suivante. Quand la Megillah, elle se lit en son temps, elle est même béyachid.
Quand elle se lit pas en son temps, obligé Berabim. Avec bracha quand c'est Beyachid. Mais quand c'est pas en son temps, que Berabim. Si c'est Beyachid, tu fais pas la bracha. Parce qu'il te manque la mitzvah, elle est pas accomplie. Maintenant, la question est la suivante. Cette année, le 15 tombe Shabbat. Et donc, les habitants de Jérusalem vont lire la Megillah comme les habitants de tout le monde. Ils vont lire le 14, comme tout le monde. Maintenant, est-ce que pour un habitant de Jérusalem, la lecture le vendredi est considérée une lecture qui n'est pas en son temps? Megillah, c'est chez l'Obizmana, et donc, il est obligé de se procurer une synagogue, un minyan pour lire la Megillah, sinon il ne pourra pas la lire. Ou bien, il peut la lire seul, c'est considéré en son temps. Si je considère que ce Pourim de cette année, c'est une récupération, alors si c'est une récupération, ce n'est pas en son temps. On t'a permis de récupérer, malgré que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. On t'a permis de... Donc, selon ça, le vendredi, il sera obligé de se procurer un minyan, et même pour les femmes. Donc, selon ça, les femmes vont devoir cette année trouver un minyan. Et si un Baal Koré, il va lire aux femmes quand ce n'est pas devant 10 personnes, il ne pourra pas faire la bracha. Mais si je considère que c'est une takana spéciale, c'est une instauration qui a été spécifiquement pour le Pourim qui tombe Shabbat, on a décrété que le Pourim, c'est le Zman. Alors donc on pourra faire aux femmes comme d'habitude, même si la femme elle est seule et son mari vient lui lire après, il pourra le faire avec bracha. Ça c'est la première nafkamina. Sur la Megillah, elle ne serait pas en son temps, c'est un problème de chez Rianou, non? Non, chez Rianou on peut faire, parce que finalement il a accompli une mitzvah. Il a accompli, non, même pour la Megillah, il a accompli une mitzvah. C'est une récupération. Finalement, il a accompli. Ok. Deuxième nafkamina. Un homme qui habite en dehors de Jérusalem. Par exemple, il habite Mevaseret, il habite à Tel Aviv. Et il est invité pour Shabbat, à Jérusalem. Maintenant, il se trouve chez lui le jeudi soir, vendredi. D'accord, quand j'invite quelqu'un Shabbat, je n'invite pas depuis jeudi. Moi, une fois, j'ai invité Rabbi Gilbert Shabbat, il est venu mercredi déjà. Mais en général, les gens, quand on les invite pour Shabbat, ils viennent vendredi après-midi. Ok. Alors, jeudi, vendredi, il était à la maison. Donc, jeudi soir, vendredi, il a fait Pourim, parce que c'est Pourim en dehors de Jérusalem. Maintenant, il vient. Hein. Le vendredi après-midi, il arrive, il est invité à Jérusalem, il y a un Shabbat Ratan, il y a quelque chose, il vient. Et maintenant, le 15 à Jérusalem, c'est le Shabbat. Le 15, c'est le Shabbat. Alors maintenant, en fait, est-ce que maintenant, il va devenir obligé à nouveau de faire Pourim, étant donné que maintenant, il va dormir à Jérusalem le 15? Une année qui est où le 15 ne tombe pas Shabbat. Dans le même cas de figure, un homme qui habite en dehors de Jérusalem, qui était le 14 en dehors de Jérusalem, il a fait Pourim. Il vient à Jérusalem et maintenant, le 15, il va devoir refaire toutes les mitzvot parce que dans Pourim, on a une halakha spécifique qui dit que Ben Parouz Ben Yomo Nikra Parouz et Ben Krach Ben Yomo Nikra Ben Krach. C'est-à-dire qu'on peut devenir habitant même pour une seule nuit. C'est-à-dire, si je dors la nuit et à l'Otashacha, à l'aube, je me trouve à Jérusalem, je suis entré dans l'obligation de faire les mitzvot à Jérusalem. Alors maintenant, la question, elle est, quelqu'un qui vient Shabbat, il vient vendredi après-midi, est-ce que maintenant il va devenir obligé des mitzvot une deuxième fois, comme toutes les années où il dort le 15, ou bien on va dire que non? Alors ça dépend de notre analyse. Si je dis que le Pourim, c'est le 15, Pourim, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Alanissim, qu'on fait la lecture, va y avoir Malek. Sauf qu'on ne peut pas accomplir les mitzvot, le Shabbat. Alors donc, on a donné des temps de récupération, mais en fait, le réel Pourim, c'est quand? Le 15, donc il sera obligé. Mais si je dis que non, si je dis que cette année, le Pourim, c'est une takana spécifique, il y a maintenant 3 jours de Pourim, alors en fait, on pourrait dire que qu'est-ce qui va le rendre obligé de Pourim? Le 14, si le 14, il était chez lui à la maison, il n'était pas à Jérusalem, donc en fait, il a raté le train. Il va venir à vendredi après-midi, et il n'est pas concerné par les mitzvot de Pourim. Ça, c'est donc la deuxième nafkamina. Vous en voulez encore une? Encore une nafkamina. Un enfant qui devient bar mitzvah pendant ces 3 jours. Il devient bar mitzvah le Shabbat, par exemple. Son anniversaire, c'est le 15 Adar. Il devient bar mitzvah. Si je dis que le réel Pourim, c'est le 15, alors donc il est obligé le 15 de faire les mitzvot. Donc maintenant, lui, il a besoin de faire la mitzvah de la Megillah. Maintenant, il ne peut pas la récupérer comme tout le monde le fait vendredi, parce que vendredi, il n'était pas encore bar mitzvah. Alors, est-ce qu'il va devoir faire la Megillah Shabbat ou dimanche? Parce qu'il est obligé.
Ou bien peut-être on va dire non, étant donné que cette année-là, Pourim, il commence le 14 à Jérusalem, il n'était pas là au moment du commencement de l'obligation, donc il n'est pas tout. Le 15, il fera la lecture de la Torah, le 14, il fera la Saouda, mais la Megillah, il ne sera pas tout. Encore une afkamina, une dernière. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach s'est marié une année où, à Jérusalem, c'était Pourim et Shulash, et il s'est marié vendredi. D'accord? Vendredi, de Pourim et Shulash, c'était le mariage de Rav Shlomo Zalman Auerbach à Jérusalem. À Jérusalem. À Jérusalem. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut célébrer un mariage Pourim. Mais le Magen Avraham, il dit qu'il est bien d'être mahmir, de ne pas célébrer un mariage Pourim. Pour pas être me'arev simcha be simcha. De la même manière qu'on ne fait pas de mariage pendant les fêtes, ainsi on ne fait pas de mariage pendant Pourim. Ça, c'est le Magen Avraham. Shulchan Aruch, il dit moutar. Shulchan Aruch, il dit moutar. Magen Avraham, il dit tov le'achmir. Il dit d'être mahmir. Maintenant, Rav Shlomo Zalman Auerbach, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu célèbres ton mariage vendredi de Pourim et Shulash à Jérusalem? Mais c'est Pourim. Pourquoi tu vas contre Magen Avraham? Pourquoi tu fais un mariage vendredi? C'est vrai que le Shulchan Aruch y permet. Mais pourquoi tu ne pas rechercher Magen Avraham? Il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'a priori, ça dépend de notre analyse. Si on dit que cette année-là, il y a 3 jours de Pourim à Jérusalem, donc en fait, il y a 3 jours de Pourim, il faudrait prendre en compte la position du Magen Avraham qu'on ne fait pas de ce mariage à Pourim. Mais si on dit non, Pourim, c'est le 15. On a le vendredi et le dimanche, on a des récupérations. Ce n'est pas une instauration spécifique, c'est des récupérations, des compléments de ce qu'on a manqué. Alors là, en fait, vendredi, ce n'est pas réellement Pourim. Donc on peut célébrer un mariage, même selon le Magen Avraham. Hein? Même dimanche. Vous avez compris combien de nafkaminot? C'est une analyse très intéressante qui va nous accompagner pendant toutes les halachot de Pourim et Shulash. Alors maintenant, on commence la Sugia. La Mishnah dans Masechet Megillah, dans la page 2, c'est la première Mishnah de Masechet Megillah. Nous dit la Mishnah comme ça. Megillah Nikret. La Megillah peut se lire le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, etc. Tout le monde connaît cette Mishnah. Et là, j'arrive à un cas de figure qui est le suivant. Chal, lorsqu'une année, le 14 tombe Erev Shabbat, tombe un vendredi. Donc c'est une année comme notre année, cette année-là, que le 14 tombe un vendredi, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Kfarim Magdimim Liyom HaKnisa, ça c'est pas la halacha. Ayarot Gdolot Umukafot Roma Korim Bobayom. Donc on est vendredi, le 14 est vendredi, donc qu'est-ce qui va se passer? Toutes les villes, y compris les villes entourées de murailles comme Jérusalem, liront le vendredi. Et comme ça dit la Mishnah. Vient la Gemara et nous dit pourquoi. Pourquoi on ne la lit pas, pourquoi on ne la lit pas Shabbat? Alors là vient la Gemara et dit dans la page 4, Dalet Amud Bet, Maïta'ama, Amaraba, Akol Chayavim Bekriyat HaMegillah, Ve'en Akol Beki'im Bekriyat HaMegillah, Gezera, Shema Itelena Beyado, Ve'yavirena Arba Amot Bereshut Arabim, Vainu Ta'ama de Shofar, Vainu Ta'ama de Lulav. Donc la Gemara explique ce que je vous expliquais tout à l'heure, que Rabat a dit que c'est vrai que lorsque Pourim tombe un Shabbat, on aurait dû faire Pourim Shabbat. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on doit aussi sonner le shofar Shabbat. Sukkot qui tombe Shabbat, on doit faire le lulav Shabbat. Mais nos sages ont dit, Rabat il dit, moi j'ai peur que les gens vont transporter le lulav, le shofar, la Megillah, 4 amot dans le lieu public, ils vont transgresser le Shabbat. Et donc, j'annule, dit Rabat, j'annule les mitzvot. Pour le respect du Shabbat, j'annule ces mitzvot-là. Ok. Continue la Gemara et dit, d'accord. Alors lorsque Pourim tombe Shabbat, on ne lit pas la Megillah Shabbat de peur qu'un homme il dit, je vais aller chez le Rav qui me lise la Megillah, je vais transporter la Megillah. De toute façon, ce sont des villes qui concernent des villes où pas trop bas. Ça veut dire que tu peux voter. Oui, mais si, c'est vrai qu'il y a une muraille, tu as raison. Mais d'un autre côté, une ville comme aujourd'hui Jérusalem, que la muraille est tombée. On a ça fait. Non, il n'y a pas de ça fait.
même si la muraille a été détruite, c'est une Mara Meforachet dans la page 3, qui dit même Afalpi chez En Arshav Choma, même si maintenant il n'y a plus de muraille, étant donné qu'elle a Yalo Kodem, c'est considéré une ville entourée de murailles. Donc au Jérusalem, aujourd'hui, on fait le 15 Bli Safek. Si on avait un Safek, on aurait fait aussi le 14. On fait le 15 Bli Safek. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de Choma. Donc maintenant, on a peur qu'ils viennent transporter Arba Amot Bereshut Arabi. Ok. Alors maintenant, je comprends pourquoi on a déplacé la Megillah. Mais on a dit qu'on a 4 mitzvot le jour de Purim. 4 même. Megillah, Matanot la Evionim, Mishteve Simcha, Mishloach Manot. Donc la Megillah, tu ne peux pas parce qu'il va la transporter. Mais tout le reste, c'est quoi le problème? Quel est le problème de continuer à faire les Matanot la Evionim Shabbat? Quel est le problème? Hein? Mishloach Manot, et je vais t'expliquer pourquoi non, et la Saouda. Pourquoi nos Chachamim ont décrété qu'on ne peut pas faire Shabbat? Parce qu'on a peur qu'un homme, il ne sache pas lire la Megillah chez lui, il va aller chez le Rav. Comme pour le chauffard. Il ne sait pas sonner, il va aller chez le Rav. Il ne sait pas comment faire Arbat Amenim, il va aller chez le Rav. Mais dans des choses où un homme n'a pas besoin d'autrui, d'un Rav ou d'aller chez quelqu'un. Il voit un pauvre dans la rue, il dit viens, il va Mishloach, un homme, un copain à lui, viens chez Mishloach Manot. La Saouda, il peut la faire chez la maison. Donc il n'y a aucune raison d'interdire. Pourquoi tu changes toutes les mitzvot, tu les as déracinées du 15? Pourri Meshulash. Pourquoi Meshulash? Fais la Megillah vendredi, c'est tout. Et tout le reste, c'est Shabbat. Alors la Gemara nous répond au sujet des Matanot la Evionim. Enehem shel aniyim lesuot b'mikra Megillah. C'est-à-dire que les pauvres qui reçoivent les cadeaux, donc l'argent de Purim, eux, où ils attendent? Ils attendent à la synagogue, le jour de la lecture de la Megillah. Tout le monde se rassemble, et c'est là qu'ils vont se faire leur parnassa. Alors donc, quand on déplace la Megillah, on est forcé de déplacer aussi Matanot la Evionim. Donc, il faut savoir, Megillah va toujours en même temps, ensemble avec les cadeaux pour les pauvres. Pourquoi? Parce que la Megillah, c'est le point de repère pour les pauvres de venir chercher leurs cadeaux. Donc, si j'ai déplacé la Megillah, je suis obligé de déplacer avec les cadeaux pour les pauvres, Matanot la Evionim. C'est pour ça que vendredi, on a la Megillah avec Matanot la Evionim. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Mishteve Simcha, Mishloach Manot. Pourquoi on le laisse pas Shabbat? La Gemara n'explique pas. La Gemara, elle dit seulement que pour Purim qui tombe Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Bon, on a dépassé la Megillah. Matanot la Evionim, bon, ça va avec. Le reste, elle n'a pas parlé. Alors là, il y a un Ran. Il y a le Ran. Non, s'il fait par exemple s'il fait un plat, s'il fait un plat qui est pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Si tu vas chez ton ami, tu veux lui donner un plat pour Shabbat, un gâteau pour Shabbat, c'est des plats. Alors, on a le Ran. Et le Ran apporte une marloquette rishonim. C'est vrai que dans le Talmud Bavli, on n'a pas parlé de la Saouda et de Mishloach Manot dans un Purim Meshulash. Mais dans le Talmud Yerushalmi, là-bas on en parle. Qu'est-ce qui a marqué dans le Talmud Yerushalmi? Je vous lis. Voilà. Garzinan ba Yerushalmi. Be'elu amru makdimim velo me'acharim. Kriyat HaMegillah vetrumat shkalim. Bechen kshechal Purim beshabbat. Aval Seouda, la Seouda, me'acharim velo makdimim. Dit le Yerushalmi, c'est vrai qu'on avance la Megillah, les Matanot la Evionim, mais le repas de Purim, on le retarde. Mais acharim velo makdimim, on le fera dimanche. Comme ça dit le Yerushalmi. Demande le Yerushalmi, mais pourquoi tu ne le fais pas Shabbat? Pourquoi le problème de faire Shabbat? Répond le Yerushalmi, étant donné que nos sages ont instauré de faire un festin, un repas pendant le jour de Purim, alors on ne peut pas, lorsque Purim tombe Shabbat, on ne peut pas dire, voilà, je t'oblige à manger Shabbat, un repas de Purim. Pourquoi? Parce que l'obligation de manger un repas Shabbat, elle ne dépend pas de nos sages.
C'est la Torah qui nous demande de manger Shabbat. On dit Vekarat ala Shabbat, oneg. On a une mitzvah de oneg Shabbat. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de manger un repas Shabbat. Donc maintenant, cette mitzvah elle a été établie par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsque tu viens et tu dis, les Chacham, ils ont dit, nous, on te fait une mitzvah de manger un repas pour Purim. Ils ne peuvent pas greffer cette obligation sur une obligation existante déjà. Alors donc, il dit, on ne peut pas faire de repas à Shabbat, parce que le repas de Shabbat, il est déjà taloui bidé shamaïm. Et là, le repas de Purim, il est taloui bidé Adam. Alors donc, on te retarde à dimanche. Mais il y a une autre question. Donc, on a compris pourquoi le repas, il ne peut pas être Shabbat. Pourquoi? Parce que, alors, mais pourquoi tu l'as déplacé? Pourquoi tu l'as repoussé? Pourquoi tu l'avances pas avec tout le monde? Fais vendredi. Tu fais tout vendredi. Pourquoi tu fais dimanche? Pourquoi mets acharim velo makdimim? Comme ça demande le Ran, comme ça demande le Touré Even, Chagatarié, comme ça il demande la question. Exact. Alors donc le Yerushalmi dit on repousse. Parce que Shabbat on ne peut pas le faire. Déjà il faut savoir que le Bri Hadash apporte le Maharal Nach. Maharal Ben Chaviv. Il dit Maharal Ben Chaviv que le Bavli n'a pas apporté ces propos du Yerushalmi. Il y a un problème de faire le repas Shabbat parce que c'est déjà une obligation. Le Bavli n'a rien. Qu'est-ce qui a marqué dans le Talmud Bavli? Seulement qu'on déplace quoi? La Megillah, Matan Avionim. Il dit le Maharal Nach, la halacha elle est comme le Bavli, et donc le repas il se fait avec Mishloach Manot Shabbat. Ça c'est la position du Maharal Ben Chaviv. Le Maharal Ben Chaviv il est rapporté dans le Bar, dans le Magen Avraham. Il dit que le Bavli n'est pas d'accord avec le Yerushalmi. Parce que dans le Bavli, je vous ai dit, dans la Gemara, il n'est pas marqué. C'est seulement le Yerushalmi. Mais le Shulchan Aruch, lui, va trancher comme le Yerushalmi. De faire le repas dimanche. Le Ran apporte une troisième opinion. C'est quoi? C'est l'opinion des Rishonim. Les Rishonim, ils disent, moi je ne comprends pas le Yerushalmi. Tu ne fais pas Shabbat parce que c'est déjà une obligation existante, je comprends. Alors pourquoi tu ne fais pas vendredi avec tout le monde? Donc eux, ils disent, il faut faire vendredi. Non seulement ça, comme il dit Rabbi Gilbert, il y a marqué Velo Ya'avor. On peut avancer pour Purim, mais on ne peut pas le retarder. Alors, on peut dire, on doit avancer. Fais avant. Fais le 14 avec tout le monde. Le vendredi, tu fais le repas de tout le monde avec Jérusalem. Donc, les Rishonim ne sont pas d'accord. Trois opinions. C'est-à-dire, sur la Megillah et Matalot Lavionim, tout le monde est d'accord. On fait le vendredi. Mais sur le repas et les Mishloach Manot, parce que Mishloach Manot, ça va avec le repas, parce que le Mishloach Manot, on donne des plats pour le repas. Donc, c'est intéressant. La Megillah, elle va toujours avec Matanot Lavionim. Et le repas, il va toujours avec le Mishloach Manot. Alors donc, on a séparé les deux. Donc, selon tout le monde, la Mishloach Manot, la Megillah avec Matanot Lavionim, c'est le vendredi. Mais le repas avec Mishloach Manot, on a trois opinions. Le Yerushalmi, il dit, quand on fait dimanche. Les Rishonim qui sont rapportés dans le Ran, ils disent vendredi. Et le Maharal Nach, Maharal Ben Chaviv, il dit quand? Shabbat, 3 jours. Il dit le Kaf HaChaim, étant donné qu'on a trois opinions sur le repas avec Mishloach Manot, il est bien de faire repas et Mishloach Manot les 3 jours. Et tu dis, avant chaque repas, les Shem Ichud, je viens faire la mitzvah, ainsi pour du repas de Purim, ainsi pour Mishloach Manot. Et Rav Ovadia Yosef, il dit que aussi, les Chatechila, il dit de faire Shabbat et dimanche. Dimanche, on est obligé de le faire, la Seouda, avec Mishloach Manot. Mais il est bien de faire Shabbat aussi, Seouda, Mishloach Manot, d'être Mahmir. Mais il faut savoir que le Ikar Adin, maintenant comment on est Mahmir Shabbat, on ajoute un plat, un joli plat, un bon plat à Seouda Shlishit. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a 3 shitot. Mais Ikar Adin, le Shulchan Aruch, il n'a pas tenu compte du Maharal Nach, il n'a pas tenu compte des Rishonim dans le Ran, il a été comme les Yerushalmi. On repousse au dimanche. Mais la question, elle est là, comme il a dit tout à l'heure. Tu fais pas Shabbat, ok, mais pourquoi tu as repoussé? Avance, fais comme tout le monde. Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse que j'aime beaucoup, c'est que le repas de Purim, c'est une marque comment évoquer la simcha. Comment on évoque la simcha. Comment la simcha est l'idée bitouille, c'est-à-dire comment on peut exprimer, très bien, exprimer la simcha, le repas, le festin. Tant que le Purim n'est pas arrivé, donc ça en fait aussi ça découle de notre analyse. Est-ce que dans Purim Meshoulash, il y a 3 jours de Purim ou seulement 1 jour avec des récupérations? Si je dis qu'il y a 3 jours de Purim, la question elle est présente.
Oh non, elle est présente. On aurait pu faire aussi vendredi le Mishte Vesimcha. Mais si je dis que non, Purim, le vendredi, c'est pas encore Purim. Je récupère la Megillah avec les Matanot Le'Avionim, ok. Mais faire le Mishte Vesimcha, ça vient évoquer une Simcha. Il faut que la Simcha elle soit déjà présente, le Chag il soit là, mais le Chag il n'est pas encore arrivé. Le Chag il va arriver seulement Shabbat. Si le Chag il va arriver seulement Shabbat, alors tu peux récupérer le lendemain. Tu ne peux pas faire la Simcha avant. Shabbat, c'est déjà en fin de Simpa, parce qu'on peut pas. C'est ce qu'il a dit le Yerushalmi. Il dit tu ne peux pas imposer un repas qui a été instauré par nos sages sur un repas qui est déjà obligatoire par la Torah. C'est Karat ala Shabbat, oneg Shabbat. Pas mal, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Ok. Venez, on voit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit de manière claire Yom Tov, ça c'est le Siman Tav Resh Pechet, 688 à la Chassis. Yom Tov, Yom Tetvav, donc le jour du 15 Adar, qui tombe un Shabbat, comme cette année. En Korim et Megillah be Shabbat et la Makdimim likro be'erev Shabbat. La Megillah se fait le vendredi. C'est quelque chose qui est d'après toutes les opinions. Ainsi, Govim Ma'ot Matanot Aniim Bobayom. Donc aussi, les cadeaux pour les pauvres seront le jour même. Parce que les Matanot Avionim sont en fonction, en rapport avec la Megillah. Yom Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Yom Shabbat? On sort 2 Sifrei Torah. Dans le deuxième, on va lire Va y avoir Amalek et on dit Alanissim dans la Tfila et dans Birkat Hamazon. Ve'en osim ha-seouda ad yom echad be-Shabbat. Et la Seouda, elle se fait le dimanche. Qu'est-ce qu'il a oublié le Shulchan Aruch? Mishloach Manot. Il vient le Mishnah Bora et il dit, et quand on fait Mishloach Manot, alors il ramène 2 opinions. Il dit, Il y avait des gens chez toi. Ve'u adin mimela chez Mishloach Manot gam beyom rishon. Pourquoi? Parce qu'on a dit que de la même manière que Matanot, les cadeaux pour les pauvres sont en fonction de la Megillah parce que c'est le point de repère pour les pauvres. C'est quand on lit à la synagogue. Ainsi, le Mishloach Manot, il vient ensemble avec le Mishneh parce que pourquoi Mishloach Manot? Tu envoies des plats pour le repas. Alors donc ça doit être le jour du repas. Ok. Donc le Shulchan Aruch, il a dit de manière claire comment on doit faire. Le Kaf HaChaim, Rav Ovadia Yosef, ils ajoutent qu'étant donné qu'on a une grande marloquette et que certains pensent que la Seouda, ça doit être Shabbat, comme dit Maharal Ben Chaviv, parce que Maharal Ben Chaviv, il dit que le Talmud Bavli, notre Gemara, n'est pas d'accord avec Talmud Yerushalmi, parce que notre Gemara a parlé seulement de la Megillah qu'on déplace. Donc en fait, selon le Talmud Bavli, Maharal Ben Chaviv, il n'y a pas Purim Meshulash. C'est quoi Purim Meshulash? Meshulash, ça vient du langage 3, triangulaire. 3 jours. Meshulash, 3, chaloche. 3 jours. Selon le Talmud Bavli, il n'y a pas de Purim Meshulash. Ça, c'est une belle devinette pour Gilbert, il a une devinette. Selon qui il n'y a pas Purim Meshulash? Selon Talmud Bavli. Il y a 2 jours de Purim. C'est quoi 2 jours de Purim? Selon Talmud Bavli, tu fais le vendredi et Shabbat. Dimanche, il n'y a rien. Seulement selon le Yerushalmi, on a cette invention de Purim Meshulash. Et le Maharal Ben Chaviv, il a tranché comme le Bavli. Mais le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Yerushalmi. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le Bavli, il n'y a pas marqué dans le Bavli, pas comme le Yerushalmi. C'est juste qu'il n'y a pas marqué dans le Bavli. Ce n'est pas forcément que le Bavli s'oppose. Ok, top. Maintenant qu'on a compris ça, et on a vu la halakha les maaseh, et que les khatrila, il est bien d'être mahmir, de faire les 3 jours ou les 2 jours, Mishloach Manot et la Seouda. Au moins la Seouda. Mishloach Manot, c'est un petit peu plus compliqué. Mais disons au moins la Seouda faire pendant les 2 jours. Mishloach Manot aussi, il dit le Rav Ovadia Yosef, c'est bien d'être mahmir de faire Shabbat et dimanche. Maintenant, qu'en est-il pour Alanissim? Alanissim, on fait seulement Shabbat. Ni vendredi, ni dimanche. Et si je fais Alanissim dimanche, je rentre dans un problème de F-sec, une interruption. Quelqu'un qui a introduit un passage qui n'est pas conforme à la prière, donc Bedi Avad, peut-être qu'on ne va pas le faire reprendre. Mais les Khatrila, c'est sûr qu'il n'a pas à faire Alanissim. Mais celui qui veut introduire, il est bien d'introduire Alanissim dans la Seouda de Purim, dans Harachaman, comme ça dit le Kaf HaChaim, Rav Yosef. Que Harachaman, le Birkat Hamazon, il est déjà fini. Harachaman sont des ajouts. Alors on peut ajouter là-bas Alanissim. On dit Harachaman ou Yechadesh Alenu Nissim, Kemo Bime Mordechai Vester, Alanissim, Ve'ala Purkan, Venodelo, Alanissim, Ve'ala Purkan. Hein? Oh, tu peux même au début, mais tu peux à la fin. Ok. Donc ça, c'est halakha les maaseh, la halakha simple pour Purim Meshulash. Maintenant, répondons à nos analyses. D'accord? On a des questions intéressantes. Lorsque il y a des femmes, le vendredi,
qu'on veut leur lire. Maintenant, chaque Purim, on peut lire aux femmes et leur faire avec la bracha, même s'il n'y a pas de minyan. Pourquoi? Parce que Megillah Bismana et Natsricha Asara. Pas besoin de 10. Mais quand la Megillah, elle n'est pas Bismana, il y a besoin de minyan, tu lis aux femmes, tu ne peux pas faire son bracha. Halakha le Maaseh, il dit le Kaf HaChaim, il dit le Rav Ben Tzion Abba Shaul, Or le Tzion, il dit, et le Mishnah Berurah, ainsi le Mishnah Berurah, qu'il ne pourra pas faire la bracha aux femmes si les femmes ne vont pas à la synagogue. Pour faire la bracha aux femmes, il faut qu'ils soient à la synagogue avec 10 hommes. S'il n'y a pas 10 hommes, on ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Non, on ne fait pas dire, on fait vendredi. Alors pourquoi? Parce que c'est pas le Zmana. Ça veut dire que en fait, eux, ces poskim-là, ils ont décrété que, ils ont compris que le Purim est Shulash. C'est pas qu'il y a 3 jours de Purim. Si c'était 3 jours de Purim, donc le vendredi aussi, c'est Zmana. Non, ils ont dit Purim, c'est quand? C'est le 15. Le vendredi, c'est une récupération, mais ça ne transforme pas que cette lecture soit Zmana. C'est pas Zmana. Donc, il dit le Or Letzion, Mishnah Berurah et le Kaf HaChaim, tu lis aux femmes et il n'y a pas 10 personnes à Jérusalem, tu ne fais pas la bracha. Ça, c'est selon ces poskim-là. Mais Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, ainsi que le Rav Shlomo Zalman de Auerbach, ils disent oui, tu peux faire la bracha. C'est étonnant. Toujours Rav Ovadia Yosef, il a peur avec les brachot. Ça fait que brachot laquelle? Ça fait que brachot, sabal. C'est quoi sabal? Ça fait que brachot laquelle? Et là, il te dit non. Fais la bracha aux femmes, même s'ils sont béyachid. L'echatrila, c'est bien que cette année, dire à sa femme, écoute, cette année, je ne te lis pas à la maison. Cette année, tu viens à la synagogue avec les 10 personnes pour entendre la bracha. Comme ça, je ne rentre pas dans le safek. Mais, Bedi Avad, la fin du jeûne. C'est mieux d'aller tous ensemble cette année. Quel. Mais, si jamais la femme, elle ne peut pas, il y a des enfants en bas âge. Tu ne peux pas les amener à la synagogue, donc elle doit garder. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu en fais de tes enfants? Tu les mets dans une cage? Non. Alors, donc, elle reste à la maison. Et après, tu lui liras avec bracha selon Rav Ovadia Yosef, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Maintenant, a priori, ça fait que brachot laquelle? Tu as une marloquette, Mishnah Berurah, il te dit, tu ne fais pas bracha, c'est pas zmana. Parce qu'a priori, le Rav Ovadia Yosef et Rav Auerbach, qu'est-ce qu'ils comprennent? Que le 14, c'est aussi Purim. C'est considéré zmana. C'est-à-dire que notre analyse qu'on a demandé, présentée au début du cours, est-ce que c'est 3 jours de Purim? Donc en fait, c'est une marloquette poskim. Selon le Or Letzion, le Kaf HaChaim, le Mishnah Berurah, non, il y a 1 jour de Purim et il y a des récupérations. Non, mais c'est pas zmana. Selon le Rav Ovadia Yosef et Rav Auerbach, non, le 14, c'est aussi zmana. Donc on peut faire la bracha. Mais non, pourquoi tu n'es pas roché, ça fait brachot? Il répond le Rav Ovadia Yosef parce qu'il a safek sfeka. C'est quoi safek sfeka? Il y a 2 safek. C'est quoi les 2 safek? Il y a des rishonim qui pensent que tout ce qu'on dit la halacha, que lorsque c'est pas le zman de la Megillah, quand on fait beyachid seul, on fait pas la bracha, c'est seulement les chatrila. C'est-à-dire que les chatrila, on doit faire betzibur. Mais bedi avad, on peut faire la bracha quand même si on est seul. C'est pas tenu la halacha, mais il y a des positions comme ça. Donc il y a un safek peut-être que la halacha, elle est comme les poskim qui pensent que c'est pas me'akev. Et même quand je sais pas bismana, je peux faire la bracha. Ok. Deuxième position, deuxième safek, dit Rav Ovadia Yosef, je vous lis dedans. Veyesh letzaref, shebemakom sheyesh tzibur, il dit quand on dit que lorsque la lecture ne se fait pas bezmana, alors on ne fait pas de bracha. Ça, c'est lorsque, par exemple, un homme du 14, il entend la Megillah le 13 ou le 12. Il n'y a personne dans le monde qui lit ce jour-là. Il est le seul. Donc, tu es le seul, tu ne fais pas de bracha. Mais si tu es dans une ville, par exemple un habitant de Jérusalem, qui est censé lire le 15, il va lire le 14. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde ne lit pas ce jour-là. Il a raté la synagogue. Il n'a pas réussi à arriver. La synagogue, ils ont fait avec bracha. C'est-à-dire que en fait, c'est considéré comme zmana. Donc lui, même s'il est seul, il fera. Donc il dit, il y a encore plusieurs safek sfeka, et malgré que safek sfeka dans brachot, on ne fait pas. Quand on a un safek sfeka dans les bénédictions, on s'abstient. Mais là, c'est safek sfeka ba mitzvah. Le safek, il n'est pas dans la bracha. Le safek, est-ce que je peux accomplir ou pas dans la mitzvah? Quand le safek, il est dans la mitzvah, alors donc on dit safek sfeka ba mitzvah. C'est pour ça que Rav Ovadia Yosef, il dit, quand tu lis aux femmes, beyachid, cette année que tombe Purim vendredi, tu peux faire la bracha. Ça, c'est Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a des cholkim, comme on a dit, on le tient, Kaf HaChaim, Mishnah Berurah.
Ça, c'était pour cette question-là. Maintenant, vous allez voir quelque chose de très intéressant. J'ai invité quelqu'un Shabbat et il vient vendredi après-midi. Lui, il habite en dehors de Jérusalem, moi, j'habite à Jérusalem. Donc, lui, il a fait Purim, normal, vendredi, il a fait son Purim. Maintenant, il vient le Erev Shabbat. Il arrive la veille du 15. Une année normale, où le 15 tombe en semaine, il est obligé de refaire Purim. Parce qu'il se rend habitant de Jérusalem pour cette nuit-là. Mais là, est-ce que cette année, c'est considéré que Purim, il est seulement le 15, donc c'est le moment de l'obligation ou pas? Écoutez, quelque chose, c'est la même Kamina. Maintenant, j'ai vu dans le livre de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit cette année-là, l'obligation, elle est le 14 pour tout le monde. C'est-à-dire que les habitants de Jérusalem, les habitants en dehors de Jérusalem, l'obligation, elle démarre le 14 de vendredi. Et donc, étant donné que le vendredi, lui, il était en dehors de Jérusalem, même s'il vient pour Shabbat, il ne fait rien. Donc, c'est le même Rav Auerbach qui a dit qu'on peut faire la bracha pour les femmes. Parce qu'il considère que c'est 3 jours de fête. Donc, Rav Auerbach, il est le fichitato. Mais le Rav Eliashiv, il dit non. L'obligation, elle est le 15, comme toutes les années. Et donc, cet homme-là, il va devoir tout refaire. Le mec, il a fait. Il a déjà fait la Saouda, il a déjà fait Alanissim, il va faire 2 jours de Alanissim. Et il va faire aussi dimanche la Saouda avec Mishloach Manot. Même s'il va aller maintenant rentrer chez lui, il fera chez lui la Saouda avec Mishloach Manot. Parce qu'il est chayav. Il est chayav, le 15. Hein? Vous savez, même s'il rentre chez lui, Motzei Shabbat, je l'ai invité, il rentre chez lui à Tel Aviv, ce sera le seul Tel Avivien qui fera la Mishte Besimcha avec Mishloach Manot. Okay. Metsuyan. Mais non, ainsi, c'est pour le mariage. Il dit Rav Auerbach. Par contre, maintenant, Rav Auerbach, on l'a attrapé. On l'a attrapé la main dans le sac. Pourquoi? Parce que Rav Auerbach, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est 3 jours de Purim, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu fais aux femmes avec la bracha. Et c'est pour ça que l'obligation, elle démarre quand? Le vendredi. Donc, celui qui vient Shabbat est pas rien. Mais le problème, c'est que Rav Auerbach, quand il s'est marié lui-même? Vendredi. Parce qu'il a dit que même dans une année, dans une année où Purim est choulash, même le Magen Avraham qui dit qu'on ne fait pas de mariage Purim, là, ce n'est pas considéré Purim. Alors là, c'est que l'homme istader. Mais en tout cas, c'est Chelek Naïmia. Alors donc, à la Khalema, c'est l'autre d'avoir. J'ai présenté cette analyse et j'explique, peut-être c'est l'explication. J'ai présenté une analyse et peut-être que toutes les halakhot qui découlent de ce sujet, ils dépendent de ça. Mais en tout cas, c'est une proposition, ça nous explique beaucoup de choses. Donc, conclusion. À la Khalema, on a dit cette année, Purim et Shulash, le 15 Adar tombe Shabbat. Et donc, à la Khalema, le Shulchan Aruch, il nous dit dans le Siman 688, à la 6, il dit le Shulchan Aruch que cette année, Purim tombe à Jérusalem le Shabbat. On fait le vendredi la Megillah avec les cadeaux pour les pauvres. Le Shabbat, la lecture de la Torah avec Alanissim dans la prière et dans Birkat Hamazon. Et le dimanche, on fait le repas avec Mishloach Manot. On ne fera pas cette année dans le repas Alanissim, mais il est bien qu'à la fin du repas, à la fin du Birkat Hamazon, dans Harachaman, on ajoute Alanissim. Ça, c'est pour dimanche. Il est bien aussi, étant donné qu'il y a une discussion dans les poskim, quand on doit faire le repas, est-ce qu'on fait le repas Shabbat ou on fait le repas dimanche, dit le Kaf HaChaim, dit le Rav Yosef, il est bien de faire ces 2 jours-là des repas, même avec Mishloach Manot, et de dire, je fais ça pour ma mitzvah. On ajoute, à Seudah Shlishit, on ajoute un plat spécial pour Purim. Le Kaf HaChaim, il dit plus que ça, qu'il est bien de faire même vendredi, pendant les 3 jours, Seudah avec Mishloach Manot, et de dire, les Shem Yichud Kucha Verichu, c'est pour faire la mitzvah. Parce que c'est une marloquette, on a 3 opinions sur la Seudah et le Mishloach Manot. Sur la Megillah, tout le monde est d'accord. Mais sur Mishloach Manot et la Seudah, il y a une marloquette. Maintenant, est-ce qu'un homme qui va se déplacer de Tel Aviv à Yerushalayim le vendredi, est-ce qu'il va se rendre obligé? Selon le Rav Auerbach, il se rend pas obligé. Pourquoi? Parce que le 14, c'est aujourd'hui, cette année, le Purim démarre le 14. Mais Rav Eliashiv, il dit non. Il dit le Purim, c'est le 15. Maintenant, étant donné qu'il est là le 15, donc il est obligé. Donc même lorsqu'il rentrera chez lui à Tel Aviv le Motzei Shabbat, dimanche, il va devoir faire Seudah avec Mishloach Manot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. On dort.